Let's go. Ordinateur en place, caméra à peu près en place, luminosité pas ouf, mais en même temps, j'ai pas envie de faire sortir tout la try-ride. Ça va être une vidéo filmée en vite fait là, comme ça. Je bégaye déjà. Ça va commencer, je bégaye déjà, super. Et j'ai réduit les stores pour pas que ça fasse des traits de lumière n'importe où et que moi je sois totalement à contre-jour, même si je le suis un petit peu. On essaie des nouveaux points de vue, on expérimente sur la chaîne, on profite qu'il n'y ait pas beaucoup de vues pour l'instant. Hein. Donc, hello, là, bonjour, bonsoir, en vrai, salut mes petits cocos, et bienvenue à tous les petits nouveaux futurs abonnés, hein. On essaye toujours de gratter sur ma chaîne. Alors, soit c'est pile poil mon anniversaire quand je poste cette vidéo, soit ce sera passé. Du coup, je me disais que j'aurais dû peut-être, à la place de faire cette vidéo, vous faire une vidéo wishlist. Vous savez, genre, ah, j'aimerais avoir ça pour mon anniversaire. Et après, vous montrer ce que j'ai eu pour mon anniversaire. Mais le problème avec mes wishlists, c'est principalement des livres. Et la plupart, j'ai pas encore parlé sur cette chaîne, puisque c'est des livres que j'ai déjà lus et que j'aimerais avoir en papier dans ma collection pour que ma bibliothèque soit toute belle. Le problème, c'est que voilà, j'ai pas envie de vous spoiler les futures vidéos dont j'ai pas encore parlé de ces romans-là, mais que je compte aborder. Donc, on va pas... je me suis dit, on me réserve ce style de vidéo pour si je continue YouTube dans 1 an, 2 ans, voilà, tout ça. D'ici là, peut-être que j'aurai fini par blablater des anciennes lectures et que j'aurai besoin de nouveaux concepts, plutôt que... Enfin, le seul truc qui restera, ce sera les bilans de lecture. Et bon, les livres imagés, comme j'ai BD plus manga, j'en ai pour un moment encore à tout vous détailler, surtout que je fais ça qu'une fois par mois maximum, parce qu'il y a eu des mois où j'ai pas fait du tout. Du coup, voilà, vous êtes prévenus, ça viendra un jour, mais là c'est pas le cas. Juste sachez, je vais avoir 21 ans. Je suis vieille, je sais. Non, c'est la plupart des gens qui me regardent, du coup, c'est des gens de la famille, donc je suis jeune. C'est un âge raisonnable, je vais fêter ça tranquillement, bien fait, et j'ai déjà envoyé ma liste complète de romans. Vous verrez peut-être des nouveautés par la suite dans les prochaines vidéos dans cette bibliothèque. On ne sait pas, on verra. Alors aujourd'hui je me lance sur la 5e vidéo à propos de mes lectures autonomes, comme depuis que j'ai repris cette chaîne, je fais de temps en temps. C'est ceux que j'ai déjà lus, finis et plus ou moins bien aimés, mais en tout cas je vous en parle et quand je les ai en papier je vous les montre, mais bon là aujourd'hui ça va pas être le cas. C'était souvent des lectures que j'ai eues avant que je reprenne cette chaîne, voire même avant le lycée. Souvent vous verrez, je vous dirai des trucs comme 2014, 2015, 2016, 2017. S'il y en a une en 2018, c'est plutôt rare. Et je crois pas que ce soit du coup dans ce style de vidéo là avec des livres solo, c'est plutôt des séries que je continue à lire en 2018 parce que c'est à partir de cette période là que fin 2017 j'ai commencé à arrêter de lire et j'ai repris qu'en 2022 donc allez, on n'en parle pas encore de la période sombre, on va tenir cette fois-ci. Déjà j'ai battu un record incroyable. Anyways, dans ces vidéos je vous en présente toujours 2, hein, c'est la base, c'est la formule A, c'est classique, c'est comme ça, j'ai décidé, c'est tradition. Allez. Donc j'ai plutôt tendance à lire, comme je vous disais, plein de séries, sagas littéraires, parce que j'aime bien côté développement des personnages et ça je vous l'ai déjà dit plein de fois. Et comme vous l'aurez remarqué, donc pour ceux qui connaissaient déjà ma chaîne et pour ceux qui débarquent et qui découvrent, allez-y, faites un petit tour sur le reste de mes vidéos, vous verrez bien, vous ferez vos propres maths et vous comprendrez de quoi je parle. Ça me permet en plus d'avoir un peu de vues parce que vous avez vu, j'ai pas trop de visibilité pour l'instant. Non pas que j'essaie absolument de devenir la booktubeuse, mais le but de cette chaîne c'était d'avoir des gens avec qui discuter et pour l'instant c'est pas trop le cas. Bon, hein, tout vient à point à qui sait attendre. On va patienter. Donc ouais, dans les vidéos où je parle de mes livres, lectures, j'ai galéré à sortir un mot. Lectures favorites, de mes bilans justement de lecture par mois, ou alors tout simplement la seule vidéo que j'ai fait pour l'instant, ça viendra la suite, sur des romans que j'ai trouvé qui étaient overhyped, survendus, en gros, surcotés, tout ça, dans la sphère du book, dans les communautés de lectrices et lecteurs. Du coup, voilà, c'est souvent des séries. Je profite de ces vidéos-là pour vous parler en gros des romans qui sont tout seuls, que moi du coup j'appelle ça des romans autonomes, indépendants, et voir quand je suis familière, j'ai envie de dire ça tranquille, et que j'ai d'ailleurs écrit quand je fais mes notes vidéo de livres solo. Voilà, c'est les livres solo que j'appelle ça. Ça veut rien à dire, c'est pas du tout le terme littéraire, c'est moi qui... C'est comme les livres à bulles, hein. Ça, je sais pas si ça existe vraiment ou si c'est moi qui... La logique de Cam critique, hein, laissez tomber.
Donc tout ça pour dire que ça m'arrive, en tout cas, de lire de temps en temps des romans solo, des romans qui n'appartiennent à aucune série, des romans seuls. Et en anglais, ça a un nom, ça s'appelle les stand alone, qui tiennent tout seuls, enfin, qui sont tout seuls en gros. Et il n'y a pas tellement d'équivalent en français, donc je vous ai dit, moi j'invente ou j'essaie de m'en sortir. En soi, peut-être parce que dans l'édition française, à la base, les romans, c'est pas des séries, c'est censé être un seul roman. Et c'est plus tard que les séries sont venues, donc ça on précise, alors que quand on parle d'un roman, on a tendance dans l'esprit français de croire que c'est qu'un seul roman. Il faut souvent préciser qu'il y a une suite pour savoir qu'il y a une suite. C'est pas automatique dans notre tête. Alors que les Américains, à force de l'édition, elle est venue, je crois, un tout petit peu plus tard, en tout cas dans les trucs romans. Et du coup, de mémoire, ouais, c'est pour ça que eux, ils ont tout de suite eu plus de séries parce que ça plaisait aux gens, ça les rendait un petit peu addictifs. C'est toujours un peu les mêmes choses qu'ils lisaient. Ils n'aimaient pas sortir de leur zone de confort. Et du coup, c'est pour ça que quand il y a eu des romans tout seuls, ils étaient perturbés, ils étaient en mode mais pourquoi c'est tout seul là, pourquoi les Français ils font ça? Et du coup c'est comme ça, c'est différence culturelle. Donc moi j'ai tendance à être sur le BookTok, le BookTube et le Bookstagram plutôt américain parce que y a plus de contenu et en plus à mon goût. Mais le problème c'est que de temps en temps il y a des livres solo et du coup les livres indépendants, moi je suis obligée de vous en parler. Enfin je suis obligée, non, c'est moi qui ai envie de vous en parler et du coup on y est, on est là. Je vais vous parler sans plus tarder du premier roman solitaire de cette vidéo. Il s'agit d'une œuvre qui est intitulée Everything Everything, aussi bien en français qu'en anglais, et qui est écrite par l'autrice américaine et jamaïcaine Nicola Yoon. Alors, jusqu'à pas longtemps, c'est-à-dire 30 minutes plus tôt quand je faisais mes recherches pour savoir les dates et quoi dire sur les gens et me rappeler avec les bons résumés qu'est-ce que c'était cette lecture. Je croyais que c'était un homme, Nicola Yoon, parce que Nicolas en français c'est typiquement un nom plutôt masculin, mais pas de S, pas de H, c'est une madame et elle a publié ce livre-là en 2015. Elle est plutôt célèbre, donc franchement, bravo à elle. On en apprend tous les jours grâce à Patrick Quiz, grâce à Goodreads. Donc ce livre a été adapté en film avec pour principale actrice celle qui a joué Rue dans... Enfin, Rue, je sais pas comment vous le disiez vous, dans Hunger Games. Celle qui a joué Ruby dans The Darkest Minds, ou alors pour nous les Français, je crois, Les Insoumis. Et elle a joué aussi dans le dernier film. Alors là, j'ai pas lu, j'ai pas vu, mais j'en ai tellement vu des extraits et tout. Et je sais pas quel nom elle a comme personnage dans cette histoire-là, mais c'est dans The Hate You Give. Vous savez, le dernier livre qui est sorti... non, ça commence à dater sûrement aussi. Qui est sorti à propos de ce phénomène de racisme... et de violences policières aux États-Unis envers les communautés noires. Donc bref, c'était 3 autres romans qui ont été adaptés au cinéma. Donc il faut croire que normalement, si vous êtes une lectrice ou un lecteur qui a tendance à voir ses œuvres adaptées au cinéma, peut-être vous la connaissez parce que ça paraît être son game apparemment à elle. C'est sa zone de confort. Hein. C'est un livre, il a besoin d'une actrice. Chérie, viens. Celui avec qui elle partage l'affiche d'ailleurs de ce film aussi était quelqu'un que je connaissais déjà, un acteur que j'ai déjà vu dans d'autres œuvres. Il faut que j'arrête de taper avec mon pouce sur le micro, vous risquez d'avoir mal aux oreilles. Il avait joué dans Love Simon, La 5e vague, The Fifth Wave et Jurassic World, le premier. Il jouait un des neveux. Et ça se d'ailleurs, c'était tout début de sa carrière. Je sais plus dans quoi d'autre je l'ai vu récemment, mais je sais qu'il est toujours là, quelque part. À faire ses vidéos et tout ça, donc ses films, c'est pas la même chose que moi, il est pas dans sa chambre devant son télé. Okay. Bref, j'en ai dit assez je pense sur mes connaissances cinématographiques, donc tout ça pour vous dire qu'en gros, voilà, j'ai vu la bande d'annonce sur YouTube par hasard quand j'étais au collège, j'ai vu que je connaissais déjà les 2 acteurs, que c'était une romance, il a pas fallu beaucoup plus, j'ai regardé le film, une fois que j'ai regardé le film, j'ai appris plus tard, ça vient d'un roman? Ça vient d'un roman? Interesting. Du coup, je me suis dit, le film il était mignon, mais je voulais voir s'il y avait plus dans le livre. Donc j'ai lu le livre vers, je pense, les vacances entre collège et lycée, parce que le film est sorti en 2017, tandis que le livre, lui, il est sorti en 2015, mais je l'ai pas lu du coup en 2015, moi je l'ai lu après. Donc 2017, c'était l'année du brevet pour moi. Enfin, vous savez, de janvier à août, c'était brevet. À juin.
vous savez comment nous, nos années, elles sont divisées scolairement et pendant longtemps, je réfléchissais en période scolaire. Maintenant, je commence à nouveau à réfléchir en annuel, genre le calendrier grégorien. Et puis, maintenant que je vais redevenir prof, va falloir que je repense en année scolaire. Donc moi, quand je dis cette année, je pense de septembre à juin, en fait. Bon, bref. Donc, en 2017, c'est le passage de fin de troisième à début seconde. Donc, je pense que c'est pendant les vacances que je l'ai lu. Voilà. Oui, parce que du coup, j'avais demandé à ma maman de l'ajouter à ma chère mamounette, très gentille, très sympa, très douée pour ajouter des livres et les télécharger et les mettre sur notre liseuse. Je lui avais demandé à peine j'avais vu le film et du coup, j'ai très vite lu ça. C'était pas bien compliqué. De mémoire, c'était plutôt sympa. Donc, ça parle de cette fille qui vient d'avoir 18 ans. Je sais pas si ça vous intéresse de savoir ça. Moi, pas tellement quand je lis un livre, mais I don't know, pour la représentation, peut-être ça peut vous intéresser. Du coup, elle est... En tout cas, je sais plus si elle est métisse ou si elle est juste noire, mais en tout cas, voilà, elle est pas... C'est pas moi, c'est pas une blanche. Et du coup, elle a vécu seulement avec sa mère et sûrement, je pense, une petite infirmière qui du coup, la surveille et intervenait de temps en temps toute sa vie, mais ça, je m'en souviens pas bien. Parce que ce qu'il faut savoir à propos d'elle, c'est qu'elle a la magie. La magie. Non, c'est pas du tout dans ce roman-là qu'il y a de la magie. C'est qu'elle a la maladie de l'enfant Dieu. Excusez-moi, chercher le mot précis. Tous les mots étaient mélangés dans ma tête. En gros, elle est allergique au monde dès qu'elle sort de sa maison bien hermétique et bien désinfectée, gel hydroalcoolique partout, tout ça. Enfin, pas une once de bactéries, de microbes qui est la bienvenue dans cette maison. Elle n'a jamais pu mettre du coup le pied dehors et bien que du coup forcément elle est un petit peu curieuse parce qu'elle a internet, elle a des moyens d'accéder au monde de dehors tout en restant chez elle, mais elle a jamais été curieuse au point de risquer sa vie, on va dire. Elle sait les règles, elle s'est toujours tenue à ça, elle comprend que c'est un peu un cas particulier son cas, donc vaut mieux pas tenter le diable. Un jour, elle voit à sa fenêtre un camion de déménagement qui arrive pour la maison d'en face. Je sais pas ce qui s'est passé avec les voisins d'avant, mais en tout cas voilà, c'est un nouveau voisin qui débarque. Et le fils qui a l'air d'avoir à peu près son âge, elle le voit, il est plutôt pas mal, et il se retourne, il la voit elle à la fenêtre et eye contact, vous savez, et là petit coup de foudre, vous voyez. Problématique les coups de foudre pour cette jeune mademoiselle tombée amoureuse. Ça risque de la tenter un peu plus d'échanger des bactéries, de s'exposer à la vie extérieure, de faire des discussions, des rencontres et tout ça, de sortir de chez elle, quoi, de foutre le pied dehors. Ça risque en fait de compliquer son envie de rester dans son nid bien douillet et surtout que le monsieur, c'est pas un mec fou, mais en tout cas il a pour habitude, c'est un ado, enfin un jeune adulte maintenant, mais il sort de l'adolescence, donc il a pour habitude de pas trop respecter les conventions et d'être plutôt têtu lorsqu'il a une idée derrière la tête. Et donc madame est repérée, donc on sent que une petite catastrophe arrive, que c'est pas optimal quoi comme situation. Optimal, ça c'est pas en anglais, optimal, je viens pas faire de l'anglicisme, c'est pas génial, on va faire un synonyme, c'est pas génial quoi comme situation. Bref, je vous rassure de suite, c'est pas une histoire sur un bad boy, il est une fille toute innocente, bien naïve, bien prude. Non, alors prude, je sais pas s'ils le sont ou pas, puisque c'est pas une romance où il y a galéré à rentrer. Vous avez compris. Non, c'était en fait une histoire d'amour très douce, très sympathique. On a je sais pas si on a beaucoup d'empathie, mais on a un petit peu d'empathie pour elle. Lui, je crois qu'il a eu un petit truc, mais je me souviens pas du tout. Ça se trouve, je suis en train de vous paragouiner de la merde. Il y a pas mal de petits passages vers la fin, une révélation finale là que je me rappelle très bien sans avoir avoir besoin de lire un quelconque résumé ou quoi, ou quelconque spoiler. Le truc, c'est que la partie du milieu est plutôt floue pour moi parce que je me souviens plus de certaines scènes du film pour le milieu, mais même du livre et du film, c'est fouillis-fouillas, ça commence à dater. J'ai vu et lu ça qu'une seule fois, donc ça n'est pas parmi mes livres absolument favoris, donc je ne l'ai pas gardé à tout jamais dans ma tête, dans mon petit cerveau là. Donc
c'est déjà pas mal que la fin, c'est pour vous dire à quel point la fin était pas frustrante, pas énervante, pas surprenante. Voilà, simple. On va faire simple. Surprenante parce que du coup, je l'ai encore un petit peu en tête, cette révélation. Je n'en dirai pas plus. C'est motus et bouche cousue. Il faut que j'arrête d'inverser mes consonnes quand je parle. Et ça changeait de mon quotidien de lectrice de un peu tout ce qui est fantastique et... Enfin bref, je lisais à l'époque les Cinder, je lisais à l'époque je commençais en plus à lire, je pense, des trucs cochonnous. Donc voilà, c'était un petit break de toutes ces séries-là qui sont super, hein, mais qui du coup étaient un peu pas redondantes parce que j'adore ça. Mais voilà, de temps en temps, sortir de sa zone de confort, quoique c'était une zone tout à fait confortable également dans laquelle j'ai atterri. Voilà, ça fait pas de mal. Je me suis rappelé qu'elle avait fait un deuxième roman qui a beaucoup fonctionné, cette autrice également. Une romance aussi, je crois, de jeunes adultes également. Pas dans le jeunes adultes ham-hum. Je vous rassure, je n'ai pas fait encore le coup de vous dire « Ah, ça, je croyais que c'était un truc solo, mais finalement, c'est une série. » Non, rien à voir, cet autre roman. C'est juste un autre roman qu'elle a écrit, une autre romance. Je l'ai ajouté à ma pile à lire il y a un petit moment, mais ça m'a rappelé que voilà, c'était cette autrice-là. Et du coup, ça prouve qu'elle n'a pas sorti beaucoup de livres, mais quand elle les sort, elle a tendance à avoir beaucoup de succès. Voyons voir plus tard si, comparé à quand j'étais ado, c'est toujours ma tasse de thé, si ça vaut le détour, quoi. Donc ce roman-là, il s'appelle The Sun is Also a Star. Et encore une fois, le titre n'est pas traduit. Donc Everything en français, c'était tout. Enfin, je pense pas que ça se dirait comme ça en français, ça se dirait absolument tout. The Sun is Also a Star, ça se traduirait le soleil est aussi une étoile. C'est beaucoup plus simple à traduire de ce titre-là parce que everything, moi je comprends le meaning derrière, enfin la signification derrière par rapport à tout ce qui se passe dans le livre. Et en même temps, de dire tout, absolument tout, enfin tout, ça doesn't ring a bell, ça ne sonne pas les cloches. Comment on dit en français? J'ai réussi à parler. Ça ne vous dit rien. Voilà, c'était ça l'expression. Anyway, vous voyez que je fais pas que lire et que j'improvise et qu'après ça part en freestyle et ça en fait vaut mieux que je continue de lire. Donc pour en revenir à mes lectures qui sont finies plutôt que celles qui n'en sont même pas au stade de projet, qui sont juste sur ma pile à lire, que j'ai même pas acheté, que voilà, hein, qu'on va pas lire avant un petit moment, on va présenter du coup le deuxième livre autonome de cette vidéo, hein. Perd pas plus de temps. Lui, je crois que je l'ai vu plus tôt. Donc c'était avant de passer mon brevet et donc peu de temps après sa publication, je crois en 2016. Il s'agit du livre IRL, comme moi je le disais à l'époque. C'est un jeu de mots justement, vous verrez peut-être quand je vous ferai le petit résumé. Vous comprendrez, vous ferez les petits liens connecteurs, vous ferez zzz, comme ça en mode oh, ah, ok, clever, intelligent, pas mal. Je sais plus remonter mes lunettes. Donc, c'est écrit par l'autrice francophone Agnès. Je sais plus comment prononcer ce nom tellement je l'entends plus maintenant. Marot. C'est un livre moins connu que celui d'avant dont je vous ai parlé, puisque l'autre il était connu internationalement. Il est connu en France, il a été connu en France, je sais pas si les gens s'en rappellent encore. En tout cas suffisamment pour finir parmi, vous savez, le petit rayon de romans que propose parfois Leclerc. Voilà, c'est comme ça que j'ai fait sa découverte. J'ai vu l'image, j'étais en mode c'est bizarre ça, d'habitude c'est pas le style des romans Leclerc. J'ai retourné, j'ai lu la 4e de couverture, j'étais intriguée, j'étais en mode ouh. Donc j'ai demandé à ma chère maman, encore une fois, de faire ce qu'elle faisait si bien à l'époque, c'est-à-dire de me mettre sur la liseuse ce livre, parce que hors de question qu'on l'achète à peine on l'a vu. Là on était là pour les courses, on n'était pas là pour lire. Puis en plus à l'époque on était un peu illégal, on téléchargeait gratuitement. Oh my god, voilà. On avait le site, il a fermé. Donc tout ce que je voulais lire, je l'avais sur la liseuse, j'ai jamais eu de papier. Celui-là je sais pas si je le voudrais en papier, peut-être, il était pas mal. Là où le roman d'avant, par exemple, dont je viens de vous parler, donc Everything, était juste une romance moderne entre jeunes gens abordant une maladie rare. Celui-ci, il a d'autres aspects. Ils sont plus jeunes, les personnages de mémoire, en tout cas, la protagoniste est au lycée.
mais c'est des personnages surtout qui vivent dans une dystopie et du coup c'est un peu thème science-fiction ce roman-là. Il y a de nombreux chamboulements, renversements de situation, retours de situation, je sais plus c'est quoi en français, de plot twist, comme on dit. Pour tous les fans donc du Truman Show, apparemment, moi qui n'ai toujours pas vu ce film et qui voudrais, mais que je me suis déjà fait à mon avis bien spoiler tout le principe du film par de nombreux extraits. Oui, je vous en fais la comparaison. Et pour les joueurs, là je connais un peu mieux de Sims comme moi et c'était, en fait, quand tu lisais ce livre-là, c'était comme une sorte d'Inception, je crois que c'est le titre du film, encore un autre film que je n'ai pas eu, mais j'ai compris que à chaque fois qu'on l'utilise dans une expression, c'est pour dire qu'on est dans un truc où on s'immerge dans le truc et ça fait révélation sur révélation et t'es en mode waouh, et tu te sens super intelligent parce que c'est difficile à suivre et tout. Voilà, c'était un peu ça. Ce livre de science-fiction, je me rappelle encore de plein de passages. Je me rappelle pas de toute la totalité de l'histoire ni vraiment de la finalité, mais je me rappelle de certains passages qui, du coup, restent gravés là-dedans parce que j'étais en mode what? Ça peut prouver que ça marque et que ça vaut bien le détour. Donc n'hésitez pas à le lire. Ça a beau être un vieux livre maintenant qui a 7 ans. Ouais, voilà. Je regardais la date. Du coup, peut-être, mais des fois, il y en a des bons de cette époque-là. C'est un peu le prime de ma lecture à moi, donc c'est obligé que je vous en parle et que je vous les défende, ces romans-là. Donc, on y suit une ado qui a grandi à Life City. Ça, j'avais oublié, ça me rappelle un peu le côté Sims, encore une fois. Comme tous ses habitants, elle ignore qu'ils servent de divertissement pour des milliers et des milliers de foyers. Elle ignore qu'ils sont des personnages de Play Your Life, donc joue ta vie. Suspicieux. En fait, c'est une émission interactive dont la rediffusion fait fureur hors de Life City, donc dans le monde réel, où comme les gamers utiliseraient ce code de langage bien particulier, IRL, et du coup en français IRL, le titre du livre, qui veut dire In Real Life, dans la vraie vie. Elle découvre à quel point en fait tous ces personnages, tous ses voisins, ses amis, ses parents, sa famille, les gens qui vivent avec elle, sont en fait manipulés. Et lorsqu'elle rencontre d'ailleurs un nouveau garçon qui débarque dans son lycée, elle tombe immédiatement amoureuse. Et le petit problème, c'est que bien qu'il a l'air lui aussi intéressé et tout, il se trouve que, des fois, il se met à changer de comportement et à plutôt se mettre avec sa meilleure amie à elle, la fille populaire, dont tout le monde parle. Enfin bref, elle est dans son ombre. En gros, ceux qui tirent les ficelles de cette histoire ne lui destine pas, alors que pourtant elle ressent quelque chose pour lui, donc c'est pas dans le programme on va dire, mais elle se dit c'est tout de même assez chelou. C'est pour ça qu'elle découvre en fait la nature de tous ceux qui vivent à Life City. Ce sont en fait les personnages d'un immense jeu vidéo. Donc, lorsqu'ils ne sont pas filmés, le problème, c'est la question qu'on se pose, c'est est-ce que ça devient des PNJ ou est-ce que bien, surtout elles, ce sont des IA qui sont en plus capables de développer des sentiments et un certain type de conscience, parce que selon les débats, une IA, une intelligence artificielle, n'est pas forcément consciente. Qu'est-ce que c'est une IA? C'est une création de l'humanité au départ. C'est pas forcément un robot, même si on a souvent l'image du robot qui vient avec. Par exemple, sur Snapchat, maintenant, on en a une de IA, et c'est quelqu'un, non, c'est pas quelqu'un, justement. C'est comme si un ordinateur pouvait te répondre, discuter avec toi, parce qu'il copie les patterns, les schémas de discussion et de mœurs entre les humains qu'on lui a programmés. Et en même temps, c'est comme si, en fait, c'était à la fois, genre, une façon de faire humaine qui est mélangée avec tout Internet, Google et les connaissances du monde, et c'est particulier quoi. C'est pour ceux qui connaissaient pas. Est-ce que Siri est une IA par exemple? Non, c'est une commande vocale que juste tu ordonnes de te donner un truc. Elle peut pas faire par elle-même un discours avec toi, alors que l'IA de Snapchat, tu peux avoir une longue conversation avec elle, et même si évidemment c'est loin d'être les IA comme dans les films de science-fiction ou ce livre-là.
Et petit lexique qui continue pour les nuls de l'informatique ou de l'internet ou enfin bref du monde un peu relié à tout ce qui est technologique. Je tiens moi de Free Guy, le fameux film où c'est la version un petit peu plus violente et un petit peu plus adulte de ce livre en fait avec l'acteur Ryan Reynolds, pas Gosling, j'ai failli dire une grosse bêtise. Du coup c'est quoi un PNJ? C'est un personnage non joueur, ça c'est en français. Je me rappelle plus en anglais c'est quoi. Vous savez, c'est un peu comme les figurants dans les films, ceux qui sont derrière là, qui disent une petite phrase si on l'entend et qui font tout le temps les mêmes actions surjouées, qui parfois n'ont rien à voir avec le reste de la scène, mais ou alors que dès qu'on arrête d'interagir avec eux ou de les utiliser, et bah ils restent fixes et ils attendent. Donc, en fait là, cette limite là entre le PNJ et l'IA est un peu floutée parce qu'on se rend compte qu'il y a des moments où bah le jeu il est pas en route ou il est pas filmé ou bref il se passe rien, il n'y a pas des décisions et en gros les personnages sont en libre arbitre, enfin pas vraiment mais ils sont libres de leurs mouvements et c'est dans ces moments-là qu'on se dit mais du coup est-ce qu'ils sont vraiment des programmes ou est-ce qu'ils commencent à être des êtres sentants, vivants et tout ça. Voilà. Bon, ça reste de la fiction sortie en 2015, je crois que c'était 2016. Et je suis perdue dans mes dates. 2015 ou 2016, pour faire une référence à mon avis au régime totalitaire comme dans le livre avec Big Brother là, avec je sais plus, c'est 1984, 1884, je ne sais plus le titre. Je sais, j'ai fait des études de littérature et je sais pas ça. Voilà, hein, moi je lis les réécritures. Si ça parle de la dépendance, bah du coup si ça c'était en 2015-2016, ça a dû empirer depuis, qu'ont les gens envers les écrans qui se développaient à ce moment-là, puisque le tactile arrivait, la consommation des séries, des livres et des jeux vidéo. Des livres, qu'est-ce que je raconte ça, c'est bien, des films et des jeux vidéo commençaient à atteindre du never seen before, donc du jamais vu. Donc il y a un tout petit peu de romance dans ce roman, mais clairement pour une fois c'est plus tout ce qui concerne l'intrigue mystérieuse et bah du coup un peu dystopique qui m'a principalement intéressée dans ce livre-là, donc c'est plutôt rare. Normalement j'aime beaucoup les parties romance dedans. Là elle est bien sans plus. Je crois que c'est parce qu'à un moment donné je la shippais elle avec quelqu'un mais que ça s'est pas passé comme je voulais. Mais je me souviens pas exactement de ce qui s'est passé, donc je peux raconter de la merde. Il se trouve que j'entends pas grand monde en parler de ce roman-là maintenant. Alors déjà à l'époque j'en ai pas tellement entendu parler, mais maintenant c'est encore pire. Donc c'est tombé dans l'oubli et j'aimerais que ça change. Donc allez-y, lancez-vous dans votre lecture. Si mes souvenirs sont bons, il n'y a aucun de ces deux romans où il y a des scènes ha et des scènes chaud et des scènes collées serrées. Bref, c'est plutôt des lectures simples. L'autre est simple et intrigante parce que c'est quand même rendu, c'est un science-fiction mais qui ne fait pas non plus perdre la tête parce que c'est quand même rendu accessible pour les adolescents. Donc j'aimerais bien que vous me commentiez ce que vous en pensez, si vous les avez déjà lus, bien évidemment. Si c'est pas le cas, bah dites-moi si je vous ai donné envie de les lire. Surtout si vous allez les lire et quand ce sera le cas, informez-moi. Vous savez, vous avez compris, à force, moi je suis pour que vous commentiez tout ce que vous voulez. Je veux des échanges. Il faut que je vous mette mon faux pistolet à la tête là pour que vous le fassiez. Je vais le faire. Dites-moi si mes petits speech vendeurs vous ont plu, dites-moi si cette vidéo vous a plu, j'ai fait au plus court possible même si j'ai bien blablaté. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher votre meilleur pouce en l'air sous la vidéo et si ce n'est pas encore le cas, que vous êtes en retard un petit peu à l'ouest là les cocos, hein, abonnez-vous. Je vous ordonne maintenant, ça y est c'est fini la cam gentille là. Je regarde de haut en bas mais il n'y a pas de haut en bas, je regarde mon trépied puis le téléphone, mon trépied puis le téléphone, ça marche pas. Anyway, intimidation échouée. Sur ce, je vous souhaite d'avoir de bonnes lectures, comme d'habitude. La prochaine fois qu'on se verra, si j'ai pas réussi à poster le 21 novembre, mon anniversaire, j'aurai sûrement du coup 21 ans, et sinon, je me dis à moi-même joyeux anniversaire, ou alors vous, dans les commentaires, dites-moi joyeux anniversaire, on verra combien de personnes vont me le dire dans la journée, sûrement pas tant que ça, mais au moins, ça fait toujours plaisir à entendre. Ouais, la fille un peu égocentrique, excusez-moi. Donc je retourne à ma liseuse juste après cette vidéo. Je vous dis, jusqu'au bout je vous aurais tapé dans le micro. Je vous dis à très vite j'espère. Et du coup, bye bye.